Séparée du plateau anatolien par de hautes montagnes, la côte accidentée et rocheuse de la mer Noire est densément boisée et luxuriante grâce à de fréquentes pluies. C'est l'immense littoral légendaire où Jason emmena ses argonautes pour rechercher la toison d'or et où il épousa finalement Médée, la fille du roi. Bien que souvent couvert, le temps est généralement doux. Le bétail laitier paît sur de vastes étendues d'herbes vertes, le maïs pousse en abondance et l'excellent tabac de Bafra, Samsun et Trabzon a contribué à la célébrité de la Turquie. Les vergers de noisetiers de la côte produisent la moitié de la production mondiale d'aveline. À l'époque des Romains, les cerises ont été découvertes près de Giresun et exportées dans le monde entier. Dans les montagnes, près de Karabük, se trouve Safranbolu, une ville ottomane si bien conservée que l'UNESCO l'a déclarée site du patrimoine mondial. Les artisans pratiquent l'artisanat et continuent à cueillir du safran, cette herbe jaune claire qui a donné son nom à la ville. Parmi les 2000 maisons turques traditionnelles bien conservées, qui datent du XVIIIe, du XIXe et du début du XXe siècle, 800 sont légalement protégées contre les transformations. Amasya, au sud de Samsun, fut la ville natale de Strabon, père de la géographie, qui y vécut au 1er siècle avant Jésus-Christ. À cheval sur le fleuve Yeşilırmak, parmi les falaises rocheuses, c'était une importante capitale provinciale de l'Empire ottoman et un terrain d'entraînement pour les princes impériaux. D'immenses tombeaux rupestres en hommage au roi de Pontus, 3e siècle avant Jésus-Christ, dominent la ville. La ville abrite de belles habitations datant de l'époque byzantine, seldjoukide, mongole et ottomane, ainsi que des maisons turques traditionnelles. Autrefois connue sous le nom de Trebizond, la ville moderne de Trabzon est non seulement la ville principale, mais aussi le port principal de la côte Est. Sainte-Sophie, Hagia Sophia, une ravissante église byzantine du XIIIe siècle, ornée de mosaïques et de fresques somptueuses, compte parmi ses monuments romains et byzantins. Remontant au XIXe siècle, le pavillon d'Atatürk est une maison traditionnelle de la mer Noire qui fut autrefois habitée par le président fondateur de la Turquie. Le parc national d'Altındere, au sud de Trabzon, dans les montagnes, offre un magnifique cadre au monastère de Soumela, construit au XIVe siècle, qui est accroché à une plateforme rocheuse située 300 mètres au-dessus d'une gorge profonde. Cet édifice, élaboré, comprend des églises, des chapelles, des dortoirs, des réfectoires et des remises. Au sud-est de Trabzon, Uzungöl, un ravissant lac alpin ceinturé de montagnes et de prairies, est un lieu idéal pour camper, faire du trekking ou pêcher. Rize, à l'est de Trabzon, est au cœur de la région de plantation de thé et fournit aux Turcs leur boisson nationale préférée. À l'est de Rize, au sommet des montagnes, à 1350 mètres, le village thermal d'Ayder est entouré d'un paysage alpin spectaculaire. Ces eaux thermales auraient des vertus curatives. Perchée sur un promontoire au-dessus du fleuve Çoruh, près de la frontière georgienne, la capitale provinciale d'Artvin jouit d'un magnifique paysage et d'une culture traditionnelle fascinante. Les montagnes de Kachkar qui l'entourent sont idéales pour la randonnée. Et les cours d'eau rapides, tels que le Çoruh, sont incomparables pour les amateurs de rafting en eau vive.